va maintenant s'entraîner à calculer quelques limites. Vous pouvez les faire dans un premier temps et ensuite regarder le corriger ou le regarder petit à petit. Donc, on a différentes limites. Ce sont toutes des limites qu'on va pouvoir calculer car elles sont déterminées. On n'a pas besoin d'utiliser d'astuces qu'on verra par la suite. On regarde la première. Regarde, c'est la limite de 2x moins 3 quand x tend vers 2. Je peux remplacer le x par 2 et voir ce que cela va donner. Ça donne 2 fois 2 moins 3. Ça donne 1. C'est notre solution. La limite de 2x moins 3 quand x tend vers 2, quand x est très proche de 2, nous donnera une valeur proche de 1. Donc, ça donne 1. Deuxième limite, la limite de 3 sur 1 plus x quand x tend vers plus l'infini. Donc on peut remplacer x par un très grand nombre. Ça va donner en bas un très grand nombre plus 100, donc ça va donner plus l'infini. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait 3 divisé par plus l'infini? Lorsqu'on divise en nombre en une infinité de parts, les parts sont infiniment petites. Donc ça donne 0. C'est notre solution. La limite de 3x moins 1 sur x carré plus 4 quand x tend vers 0. On va remplacer le x par 0, ce qui donne 3 fois 0 moins 1 sur 0 au carré, donc 0 plus 4. Et quand on calcule tout cela, ça donne moins 1 sur 4. C'est notre solution. La limite de x au carré moins 5 quand x tend vers moins l'infini. On imagine que x est un très grand nombre négatif. Quand on va le mettre au carré, ça va donner un très grand nombre positif, donc plus l'infini. Et s'il y a plus l'infini, j'enlève 5, ça ne change rien, ça reste plus l'infini. Donc la limite de x carré moins 5 quand x tend vers moins l'infini donne plus l'infini. La limite de 3x carré sur x fois x moins 2 quand x tend vers 2 moins. Donc on va regarder chacune des parties. En haut, ça va donner 3 fois 2, donc ça va donner 12. 3 fois 2 au carré, donc ça va donner 12. En bas, le x quand x tend vers 2 moins, ça donne 2. Et x moins 2, quand x tend vers 2 moins, ça va donner 0 moins. Il faut imaginer que x est légèrement plus petit que 2. On peut par exemple imaginer avec 1,9. Et si je fais 1,9 moins 2, j'obtiens un nombre qui est légèrement inférieur à 0. Donc ça me donne une indication pour le fait que ce soit 0 moins. Maintenant, j'ai 12 divisé par quelque chose d'extrêmement petit et négatif. Donc positif sur négatif, ça donnera un résultat qui sera négatif. Et si j'ai en nombre divisé par quelque chose de très petit, j'obtiens quelque chose de très grand. Dit autrement, j'ai un nombre, je le divise en des parts extrêmement petites. Combien est-ce que j'ai de parts? J'en ai énormément. Donc ça tend donc vers moins l'infini. Limite de 2x plus 5 quand x tend vers 3. Donc ici, si je remplace x par 3, en haut, ça me donne 11. Et en bas, 3 moins 3, ça me donne 0, ce qui me pose problème. La différence avec le cas d'avant, c'est que je pouvais, comme j'avais 2 moins, établir si c'était 0 moins ou 0 plus. Ici, je ne peux pas établir si c'est 0 moins ou 0 plus. Il va falloir donc que je calcule les deux limites à gauche et à droite pour établir si cette limite existe bien. Donc je calcule la limite quand x tend vers 3 plus et je calcule la limite quand x tend vers 3 moins. On va pouvoir maintenant calculer chacune et si elles sont égales, alors cette limite-là, la limite globale, existera. Si elles sont différentes, alors la limite globale n'existera pas. Ici, quand je remplace en haut, ça donne toujours 11. Et maintenant, x moins 3, quand x est légèrement plus grand que 3, ça donne 0 plus. Si je divise en nombre en des parts infiniment petites, je peux en mettre une infinité, donc plus l'infini. Ici, quand je remplace x par 3, ça donne 11, divisé par, maintenant j'imagine que je remplace x par un nombre légèrement plus petit que 3, donc ça va donner 0 moins, parce qu'un nombre légèrement plus petit que 3, moins 3 va donner un nombre légèrement négatif. Et si je divise 11 par un nombre négatif, le résultat sera négatif. Et en plus, si je divise 11 par des parts infiniment petites, j'en ai une infinité de parts, donc c'est moins l'infini. Là, je vois que les deux sont différents, donc je peux en déduire que la limite globale n'existe pas. Je peux calculer la limite en 3 plus, je peux calculer la limite en 3 moins, mais la limite globale en 3 n'existe pas. Dernière limite, la limite quand x tend vers 2 de 3x plus 2 sur x moins 2 au carré, ça donne 8 en haut. Et puis quand je remplace en bas, de nouveau, je me retrouve avec 0. Je ne peux pas définir si c'est 0 plus ou 0 moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les deux limites en 2 moins et en 2 plus pour voir si la limite globale existe. Donc quand je calcule en 2 moins, je remplace x par 2, ça donne toujours 8. Et puis en bas, je fais 2 moins moins 2 au carré. Bah, ça me donnera forcément quelque chose de positif parce que
c'est au carré, donc ça donnera 0 plus. 8 divisé par 0 plus, le résultat est positif. 8 divisé par un tout petit nombre, ça donne en grand nombre, donc ça donne plus l'infini. De même, pour 3x plus 2 sur x moins 2 au carré, j'ai de nouveau 8 sur 0 plus. À cause du petit carré ici, je suis sûr que de toute façon, ça sera un petit nombre positif. Ça me donnera aussi plus l'infini, et donc j'en déduis que ma limite globale ici vaut bien plus l'infini.